Johanna Sunshine, je voudrais te parler des écrans un peu en ce qui concerne les enfants. Moi, je suis une personne qui est née dans les années 80, donc j'ai quand même connu la télévision, les premières consoles de jeux, l'arrivée des premiers ordinateurs, des premiers jeux sur ordinateur, etc. Et le club Dorothée, où on pouvait passer avec mes frangins euh, une journée complète en fait le mercredi complet devant la télévision, etc. Et ma propre mère nous foutait dehors hein, parce qu'on avait la chance d'habiter à la campagne à côté des forêts, etc. Nous foutait dehors, enfin dehors de la maison en disant mais allez jouer dehors au lieu de vous intoxiquer, merci maman, t'avais raison. Et en fait le constat est assez affligeant parce que euh, 30-40 ans plus tard, avec l'arrivée des chaînes multicablées. Donc, au lieu d'avoir 3 ou 4 5 6 chaînes, tu en as maintenant une foultitude. Tu as des chaînes dédiées, par exemple, aux enfants où ça passe euh, des dessins animés en boucle. Bon, pour les adultes, c'est différent, ça va être les infos en boucle, ouh, en mode d'hypnose. Et en fait, tous ces écrans, si tu veux, euh, pour les enfants, je parle pour les enfants, en fait, c'est néfaste. C'est vraiment néfaste parce que coller un enfant devant un écran, déjà, plus tu vas le coller jeune devant, ça, c'est pas moi qui te le dis, je te le dis, je te le retransmets, mais des scientifiques te l'expliqueraient mieux que moi. La lumière bleue défonce l'empathie au niveau du développement cérébral de l'enfant. Donc un enfant de 0 à 3 ans, par exemple, les écrans sont à bannir, vraiment à bannir de leur éducation, de leur éveil soi-disant. D'ailleurs, tu peux observer tout ce qui a pseudo jeu éveil, où ça fait plus de bruit, de lumière et de cassage de tête qu'autre chose. C'est pas pour développer l'éveil de l'enfant, c'est vraiment déjà pour le mettre dans une forme d'hypnose de oulala, oulala, oulala. Et au secours, quoi, en fait. Au secours, parce que au moment où tu dis non à l'enfant, alors que c'est toi-même parent qui l'a autorisé à passer plusieurs heures, des plusieurs jours devant la télévision, devant un écran, etc., etc., sur des choses qui ne sont que récréatives et pas forcément éducatives. Moi, je me souviens quand même, on regardait la télé, mais il y avait des émissions intéressantes, des émissions sur les animaux, des émissions cousteau, des émissions sur la nature, etc. Maintenant, en dehors du divertissement, finalement, c'est que de la merde. C'est que de la merde, il n'y a rien d'éducatif, il y a même des gros mots dans les dessins animés, il y a même limite presque de la sexualité dans les dessins animés, etc. Donc ça devient de plus en plus néfaste en fait au développement des enfants. Et c'est comme si la télévision ou les écrans étaient devenus des parents de substitution, si tu veux. Comme si t'as des frissons hein, en tant que parent, là c'est en train de te réveiller là. T'as fait des gosses pourquoi finalement? T'as fait des gosses pourquoi? Pour les caler devant un écran parce que dès qu'ils te fatiguent un peu, tu vas avoir la paix, puis tu vas les caler 6 heures devant, 8 heures devant, puis toi tu seras tranquille à faire à scroller sur Facebook. Tu seras dans le même mood finalement que ton enfant. Tu lui montres l'exemple. Alors qu'un enfant il a besoin de quoi? Qu'on qu'on suscite son intérêt, sa curiosité, son éveil, mais vraiment son éveil en termes physiques, pas son apprentissage. Oui, l'apprentissage passe par l'image, mais pas que via un écran. Il passe par l'image juste par l'observation de nous, adultes, autour d'eux, que ce soit des parents ou tout le monde qui entoure, la famille ou même les amis ou même tout le monde tout l'entourage. L'enfant observe et l'enfant apprend par principe imitatif, tu comprends? Et je suis revenu sur Lyon, là, depuis quelque temps. Et en fait, le peu que j'ai observé en me baladant dans les rues, mais c'est affligeant.
je reviens de la campagne, hein, je reviens de 3 ans de voyage tout autour de la France. J'ai beaucoup bourlingué sur beaucoup d'endroits ruraux, campagnards, au bord des montagnes, au bord des plages. Pas dans les grandes villes en tout cas. Ben, dans les grandes villes, moi je te dis, le constat, il est affligeant. Parce que les gens, ils sont rivés sur leurs écrans de tout âge confondu. De 7 à 77 ans. Et en fait, ça devient même, les écrans, ça devient une lobotomie générale. Une lobotomie générale. Et donc je reviens aux enfants. C'est comme si les parents, eh ben, les écrans, la télévision, étaient devenus des parents de substitution. Mais toi, en tant que parent, pose-toi la question. Pourquoi as-tu voulu des enfants si c'est pour les caler devant une machine électronique que tu penses qu'elle s'occupe d'eux, mais finalement elle est en train de leur implanter des idées dans l'esprit, un petit peu comme toi quand tu regardes trop BFM, BF Merde TV ou je sais pas quoi. Donc pose-toi la question des écrans. Je t'invite à aller lire certains travaux d'un neuroscientifique qui s'appelle Boris Cyrulnik. Merci fils. Tu vois, il m'a fait un dessin. Papa, je t'aime. Je lis tout devant. Papa Jayan, maman. Non. Tu vois? Ah, ça n'arrive pas à lire, mon chéri. Je suis désolée. Ah, mais tu peux pas être désolé, mon chéri. Non, mais et devant, il y a Tu peux beaucoup pas de être choses. désolé. Tu peux lire tout ça comme tu veux. Tu vois? C'est parce que je lui ai expliqué que les écrans, c'était pas toujours la vie. Non, Et il comprenait pas. Attends, je vais lire après, mon chéri. Et il comprenait pas. Viens, 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 papa. Il comprenait pas pourquoi je lui disais non. Bah oui. Parce qu'avec sa maman, il est beaucoup devant les écrans. Tu comprends? Et en fait, les écrans, ça peut être un outil de travail. Ça peut être une source d'apprentissage. Ça peut être un peu du divertissement. Mais la vie réelle, elle est derrière l'écran. Elle n'est pas devant. Tu comprends? Pose-toi la question. Les écrans, est-ce que c'est vraiment une substitution à ton rôle de parent? Je te laisse méditer là-dessus, Sunshine. Love you.